Ce lundi, j'ai débuté ma semaine avec une petite séance de sport à la maison. J'ai un meeting de prévu ensuite, puis je me suis rendue chez l'esthéticienne. Je suis venue me faire poser des fossiles. Dans ces cas-là, le savoir-faire japonais est primordial. J'apprécie énormément la minutie dont les esthéticiennes ici font preuve. Comme toujours, je me vois remplir un rapport détaillé concernant mes attentes et de potentielles complications. Processus qui ne me gêne pas tant que ça, puisque le résultat est toujours parfait. Je rentre chez moi pour travailler sur le montage de mes vidéos. Et le soir, je cuisine des ramen sautés avec du riz. La recette était fournie avec la boîte d'ingrédients. Quelqu'un a sonné? Ah oui, vas-y. Heureusement que t'as entendu, hein, cette petite croûte. J'ai reçu mes rideaux. Je suis ravie. Tout de suite, les pièces se sont vues habillées d'un air de chez moi, d'une intimité bien méritée après des semaines passées exposées à la vue de tous. Ce n'est qu'un détail, mais l'anxiété qui vient avec la sensation d'être constamment épiée pesait bien lourd sur mes épaules. Nous avons un invité. Mes amis m'ont dit que si je l'écrasais, une odeur de coriandre s'en dégagerait. Je n'ai pas le cœur d'essayer. Je continue mon ouvrage, opération coupe-regard du voisinage, car des curieux, j'en ai vu passer pas qu'un peu. Il faut faire sortir tous les cartons, mais d'abord, petite session de pliage, car le tri ici, ça rigole pas. Les rideaux ont vraiment transformé l'atmosphère de la maison. Je me sens enfin chez moi. Je suis très contente. Les petits déjeuners sont calmes. Ce qui contraste avec le monde extérieur. Comme d'habitude, je me rends au café avant ma leçon de cuisine. La voilà ma nouvelle routine et je trouve qu'elle me va bien au teint. Je me perds dans l'immensité de la gare de Yokohama avant de me retrouver à mon cours. Cette fois-ci, la leçon s'est avérée être un vrai défi. J'ai du mal à croire que j'ai cuisiné tout ça moi-même, mais soyons honnêtes, je ne serais jamais capable de reproduire la recette toute seule. Les plaisirs simples s'installent et pendant que j'avance dans mon travail, Momo s'organise une petite séance de fitness. Elle s'inspire de maman, et pas que pour le sport d'ailleurs, puisque madame s'improvise youtubeuse et nous présente son téléphone DIY. Bouge. Quoi? Il va voir, vite, go. Quoi? Pourquoi? Parce que je veux pas que tu ne vois pas. Bonjour, parce que ça, c'est moi qui l'a créé. J'ai réparé tout seul, mais là, et là, c'est bien. C'est fou comme les enfants nous regardent avec admiration et amour. J'ai tout créé tout seul. C'est ça que j'ai.
C'est ma préférée. Hein. Je vais utiliser ça pour... Un coton-tige? Pour Je faire vais quoi? utiliser ça. Regarde. Avec un coton-tige? Ce week-end, direction la fête de la musique. Lors de ces événements, les Japonais ont pour habitude d'emménager en famille dans des petites tentes suréquipées et de s'agglutiner en plein milieu de l'arène. Momo se défoule avec des copains et je pars en repérage. T'es contente? Il est bien gonflé hein, le donut. Mes amis me retrouvent et m'invitent à compléter leur camping de fortune. Je me joins à eux avec plaisir. Nous partons à la recherche de nourriture et j'opte pour un bento au poulet accompagné de sauce tartare. De toute façon, il n'y avait pas grand-chose. Momo n'a rien trouvé qui lui plaisait et je me prends aussi une limonade au yuzu. Comme ma fille était peu convaincue par les vivres que je lui ai rapportés, elle disparaît furtivement en me laissant perplexe. Après m'être inquiétée pendant quelques secondes, je me lance donc à sa recherche et ce n'est que plus tard, quand j'ai visionné la vidéo, que j'ai compris qu'elle était partie rejoindre ses amis en haut de la petite colline. Condamné. Ah, de mo inai na. Ah, sumimasen. Hoshii no? Doshiyou. Ikura desu ka? J'ai voulu proposer une crêpe à ma fille, les crêpes qui sont des spécialités au Japon, comme beaucoup d'entre vous le savent déjà. Mais Momo s'est laissée séduire par un petit collier. Décidément, aujourd'hui, elle n'a pas faim du tout. J'ai opté pour le goût pâte de marron. C'est une saveur très populaire en automne au Japon. Ça non plus, Momo n'a pas vraiment adhéré. Elle participe à quelques activités et elle gagne un petit prix, ou plutôt un lot de consolation. Un des stands propose une aventure sensorielle à travers toute une série d'instruments dont les enfants disposent comme ils l'entendent. Il y a le piano! Momo découvre donc la batterie. Et tout un tas de bizarreries.
Un peu de rock'n'roll. Vas-y! Oh yeah! Et un café au lait accompagné d'un pain à la banane et aux graines de potiron pour moi. Encore une fois, ma fille n'en a pas voulu. Décidément, elle est difficile à nourrir aujourd'hui. Je trouve enfin quelque chose qui lui convient. Elle fait donc une petite pause sucrée tout en profitant du paysage. Puis, il est l'heure de rentrer. Ma fille fait une dernière danse. Un petit passage au combini. On vient chercher du lait. Je cuisine une soupe de maïs chaude et réconfortante car aujourd'hui il a fait froid. Ce dimanche matin, Momo est obsédée par l'une de ses chansons préférées, Love Yourself de Justin Bieber. On verra quand on sera sur le vélo. Avant d'aller au festival, on passe d'abord par le magasin. Puisque la nourriture sur place n'est pas au goût de madame, je me prends des tsukimi dango et elle des sushis inari. Si hier la musique était plutôt calme et relax, aujourd'hui on part sur du rock. Puis du jazz. Le soir, on mange du bœuf, des pommes de terre, du riz avec du hijiki et de carottes accompagnées d'une poupée relookée par la célèbre styliste internationale Poipoi. Elle a des airs de Britney Spears dans son clip Toxic. Et c'est ainsi que je finis ma semaine. Si ça vous intéresse de me suivre dans mon quotidien au Japon, je vous invite à vous abonner en activant la cloche et je vous remercie de votre soutien.